Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Comme vous savez, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique sur la chaîne 52, le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube et vous pouvez regarder à n'importe moment que vous voulez en quelque sorte. Vous allez suivre encore une émission sur la République dominicaine et Haïti. Comme vous savez, l'île fait l'actualité à travers le monde avec ce problème au niveau de Canal. Nous parlons de deux économies, deux pays sur une île. La République dominicaine, classée 67e position comme économie mondiale, avec plus de 120 milliards de dollars américains de produit intérieur brut. Haïti, classée 144e économie mondiale, avec un PIB de seulement 20 milliards de dollars américains. Nous allons voir comment ces deux économies sont connectées, l'interdépendance, qui sera le grand perdant avec cette situation de frontières bloquées en quelque sorte. Pour le faire, nous avons comme invité M. Chenet Saint-Ville, économiste, un spécialiste en politique commerciale qui connaît bien la CARICOM, la zone de libre-échange de l'Amérique et également l'OMC. M. Chenet Saint-Ville, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Hugo, merci de m'avoir invité. Un grand plaisir. Chenet connaît que zone ça, c'est une zone qu'on connaît très bien. Les deux économies, on mettre en perspective là, comment on y est sous... Tu es capable de dire sur la planète là, comment se situer, ce n'est pas un pile cas comme ça, une île avec deux pays, nous avons des différences qui gagnent entre deux économies, mais très dépendants l'une de l'autre, et on a essayé de regarder ce qui a passé là, laisser frapper qui a fait sur la frontière là, qui conséquences ça capable de gagner, ou même qui lecture pas. Ou bien camper deux pays avec une différence de niveau de développement, c'est vrai, mais il y a une interdépendance qui rend une interdépendance qui fait que une vulnérable par rapport à l'autre. Une vulnérable par rapport à l'autre parce que Haïti, c'est la République dominicaine, c'est la deuxième source d'importation d'Haïti, et de même que la République d'Haïti, c'est la deuxième destination exportation République dominicaine. Pour comprendre bien de qui ça n'a parlé, c'est-à-dire la République dominicaine gagne, c'est le deuxième poste d'exportation après les États-Unis. L'y exporté vers Haïti pour plus de milliards de dollars, c'est-à-dire 1,4. Dernier niveau, c'est 1,4 milliards de dollars. Et Haïti importé pour 5 milliards de dollars. Donc ça veut dire 23% importation Haïti sortie en République dominicaine. 7%, mais c'est le deuxième poste d'exportation République dominicaine, c'est Haïti. Exportation Haïti vers la République dominicaine, c'est seulement maximum que l'arrivée, c'est 50 millions de dollars. On a parlé de 1,4 milliard de dollars, on a parlé de 50 millions de dollars d'exportation d'Haïti vers la République dominicaine. Donc, pour interdépendance, on a regardé ça, ça y est. Donc, bien posé là, à savoir échanges commerciaux qui fait là, on dit 23%. Haïti est assez diversifié comme ça, nous importons des véhicules que nous n'avons pas faire, nous importons des équipements, nous sommes capables de pour préparer la terre, toutes ces activités. Mais qui ça spécifiquement que nous importons de la République dominicaine que nous n'avons pas faire la caille? Pas rien que nous importons que nous n'avons pas faire la caille. Nous ne pouvons pas même parler de la République dominicaine. Nous importons l'automobile, mais nous n'avons pas faire automobile. Non. Nous importons ordinateur, mais nous n'avons pas parce que Haïti n'a pas fait ordinateur qui fait le pas qu'à faire. Donc, nous n'avons pas importé véhicule de la République dominicaine, mais ça va veut dire qu'Haïti n'a pas qu'à faire véhicule. La technologie a existé. Nous ne devons pas gagner capital là, je dis, mais nous avons dit que nous ne pouvons pas attirer capital là. Ce n'est pas que je suggère ça, mais pas gagner qui a produit sur la terre, que Haïti n'a pas qu'à produire. Ou bien qui n'a pas qu'à produire en Haïti. Je ne vais pas dire nécessairement avec capital haïtien. Parce que tout ça qu'a produit en République dominicaine, ce n'est pas avec capitaux dominicains qu'il a produit. Donc, son politique pour nous mener, pour nous attirer des capitaux dans l'économie, pour que nous diversifions la production, nous, et puis, tu n'as pas gagné que nous avons importé, pas même rester sur la République dominicaine. Pas gagné que Haïti a importé, qui n'a pas fait là, que ce soit avec l'argent haïtien, que ce soit avec l'argent qui sortit, l'argent étranger. Non, ou bien mettez là vraiment parce que côté nous situé là en bas bouche, les grandes économies pour les États-Unis, le Canada et même le Mexique qui ont émergé considérablement. Donc même dans le cadre de sous-traitance que nous sommes capables de diversifier, je vous dis, nous avons une chaîne, nous sommes capables de diversifier. Mais nous devons concentrer particulièrement, je vous dis,
C'est manger, nous acheter de la République dominicaine en grande partie. Ou ce bail chiffre là. Vas-y. Oui, et tout parler à concentrer sur manger parce que c'est le canal là qui fait que c'est sur manger le concentré. Parce qu'on a parlé du canal là, on a parlé de l'agriculture. Mais nous importons de la République dominicaine et des matériaux pour la construction. En effet. Nous importons fer, nous importons ciment, nous importons céramique. Et qui étudie la République dominicaine par rapport à Haïti, il n'est pas seulement concentré sur manger, il est concentré dans emballage en carton que nous importons en pile, papier que nous utilisons pour toilettes, et papier que nous utilisons, et papier de table, nous importons tout ça de la République dominicaine. Et nous importons tout en pile agro-industrie. C'est-à-dire, si on n'a pas de la République dominicaine, on n'a pas de Canada, mais il faut nous ne pas que c'est chou, oignons et zabouka, papaye, que nous importons de la République dominicaine, on n'a pas de produits alimentaires. Ce n'est pas seulement, on n'a pas de tout, on n'a pas de produits alimentaires, on n'a pas de produits de l'agro-industrie, on n'a pas de spaghetti. Parce que spaghetti, ce n'est pas planter ou planter spaghetti. Spaghetti, c'est spaghetti, c'est déjà transformation. Nous importons un pile biscuit de la République dominicaine. Nous importons un pile produit transformé, en tout cas, le napper alimentaire, nous importons un pile jus de la République dominicaine. Donc, c'est déjà transformation, c'est pas planter jus. Précision d'importance parce que nous avons l'impression que nous développons une certaine myopie. Nous faisons la voie là, que nous pensons que c'est à faire manger parce que le canal là, ça n'a pas parlé vraiment. Mais vous avez tout à fait raison. Et son occasion tout. Récemment, l'Université de l'État d'Haïti signe un accord avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le temps pour nous toute base de données, à savoir par secteur. Même je n'ai pas fait PIB, nous calculer particulièrement qui ça agriculture by secteur primaire, qui ça secteur secondaire by, qui ça secteur service by. Faut nous apprendre importation tout pour nous commencer à utiliser données faire retourner connaissance et pour nous prendre de meilleures décisions parce que pour souligner là vraiment nous sommes très dépendants de la République dominicaine. Nous avons la maquette qu'on y a, un paquet de produits transformés, c'est de la République dominicaine que vous venez. Donc ça a supposé qu'il y a des politiques là pour nous mettre en place et pour le secteur des affaires, comment c'est dit. Oh, mais pour qui ça Dominique a fait ça? Ça ne peut pas faire là. Qui investit pour nous faire? Merci pour la précision. Oh, nous importons des services de la République dominicaine. Certainement. On ne pas bien ça. Nous importons des services de la République dominicaine. Mais n'est-ce pas l'occasion, Chenet, pour crise que nous vivons là, frontières fermées là, pour ne pas quitter les frontières ouvertes après nous retourner dans la même vie habituelle, est-ce que pas supposé ça a eu un wake-up call, on appelle pour nous dire non, mes amis, ce n'est pas normal, mais des données que nous avons là, et vous avez dit tout à l'heure, la capitale là, n'est pas plus difficile pour jouer, comme là, financement. C'est mettre savoir-faire là et pour ne pas obliger à dépendre considérablement de marché dominicain comme fournisseur de produits et de services pour Haïti. Son politique qui met 48 milliards de dollars et en République dominicaine, de capitaux étrangers, son politique qui met 1 milliard pour côté Haïti. Vous prenez pour moi ce dia là et expliquez le tout. Son politique que la République mène qui fait 48 milliards de dollars de capitaux étrangers dans l'économie. Son politique que nous menons nous-mêmes en Haïti qui fait que nous avons 1 milliard de dollars dans l'économie. Donc son politique pour nous changer. Et quand 47 ça, parce que chiffre expliqué mais ça a été fait son résultat. Il dit l'on a fini 8-0 ou qu'on une équipe qui plus fort par rapport à l'autre là pas de discussion là-dedans. Donc 47 à 1 ça on se mettait pour nous là, ce qui signifie que gon bagaille te gon vision de elle qui bail résultat ça. Maintenant partagez-le pour nous parce que jodi a faut sortir de crise ça avec un bagage qui est beaucoup plus large. Soufflette, ça ne prend les Dominicains. Il faut que nous soyons capables de dire qui politique nous allons mener, qui ça nous allons faire, tant en termes de commercialisation, production et capitalisation. Donc, qui ça lie exactement? Les politiques qui mènent, les attirent en pile capitaux dans le secteur touristique. Et ce secteur touristique, ça veut dire qu'il y a le reste économique, qu'il y a l'agriculture, qu'il y a l'agro-industrie. L'eau de la République dominicaine, garder petit déjeuner. Ou pour qui ça un petit déjeuner pour comprendre qui est-ce qui va aller l'autre. C'est secteur service, en particulier les services touristiques, hôtellerie, restauration, qui va aller agriculture et agro-industrie. Ça veut dire Haïti, qui a fait le tout. Nous gagnons
Nous avons côte là, nous avons côte là. D'ailleurs, nous avons plus côte parce que la République dominicaine par rapport à la forme Haïti. Oui, nous avons plus côte que la République dominicaine. Donc, c'est son politique qui mettait au terme sur côte la République dominicaine. Et pendant qu'on dit ces politiques-là, il faut nous rappeler à Haïtiens, nous, les pionniers, que le touriste là, nous commençons les touristes dominicains, pas de fait touriste. Nous commençons la sous-traitance, dominicain pas de la sous-traitance. On arrive à la date, fin des années 70, début des années 80, nous rappelons un double choc ça, que le monde prend. Bon, malheureusement, nous avons fait un petit rappel, ça a passé dans le monde aujourd'hui, Israël avec la Palestine. C'est exactement double choc ça que tu peux faire dominicain. Je répète, Bobby Chauvette qui dit que yo quitté la caille, yo vinn sous côte des Acadiens pour regarder qui ça Haïti te fait en touriste. Nous sommes au début des années 80. Mais je ne sais pas que tous les pays nous prenons devant que le dans sous-traitance et le touriste et regardez aujourd'hui à 47 milliards par l'année, c'est peut-être le résultat. Il pas réinventer la roue. Et je peux ajouter, le fait que vous choisissez le touriste, ça ne veut pas dire que vous quittez l'agriculture, non. Vous dit tête train, c'est pour le touriste là, mais comme il faut que vous manger, il faut mettre le touriste là, un wagon après. Donc, touriste là fait venir faire plus agriculture. C'est ça. Parce que venir plus de demande. Touriste là, l'autre dit qu'on fait de secteur service, en particulier service touristique là, on mettre dans situation pour c'est leur concentrer force. Ça va pas dire abandonner l'agriculture. Au contraire, on dit on choisit un secteur qui va râler l'autre secteur. C'est au fur et à mesure que la République dominicaine a fait tourisme, c'est plus agriculture là à développer. Là, il y a moins de monde qui travaille dans le secteur agricole là, mais la produit plus. Un bon pays, comme pour les États-Unis. L'économie américaine, PNB, les États-Unis, l'agriculture ne va pas représenter rien là-dedans, c'est environ 4%. Mais pendant le ne représente rien là-dedans, chaque jour, production agricole, les États-Unis a augmenté. Qui ça fait ça? C'est l'autre secteur qui a développé comme ça, qui fait la part de l'agriculture a diminué. Mais en termes absolus, production agricole a augmenté. Donc c'est ça que la République dominicaine fait. La part de l'agriculture a baissé dans le PIB et République dominicaine. Pendant ce temps, en termes absolus, l'agriculture a augmenté au point que la exporté en pile produits agricoles et agro-industriels vers Haïti et vers d'autres marchés. Comment convaincre les Haïtiens pour changer, on est capable de dire, une approche presque radicale? C'est un pays essentiellement agricole. Pour eux, c'est l'agriculture, c'est ça qui est l'élément fondamental là. Et ça, dit, chiffre là, on peut vérifier, le faire recherche sur Internet. La République dominicaine, ça balle plus comme c'est les services, c'est le tourisme. Mais on se dit là, allant au restaurant la caillou ou après qui ça you mettez sous table là, tandis que la caille pour qu'on doit faire agriculture m'a ciblé au cap de manière négative. Là allant no dit mon yo bon tel jus pas gain jus non, après allons jus dominicain au baou, alors pas gain jus naturel là. Oui. Comment convaincre les Haïtiens? C'est pas mettre toutes vos ressources sur l'agriculture pour penser qu'on peut faire développement ou capable de changer tête train et l'agriculture à bénéficier de manière considérable. Comme un spécialiste dans le domaine, ça, comment vous nous convaincre? De toute façon, on nous formule. Parce qu'à force de vouloir convaincre, parfois, me semblait, c'est presque que d'assemblée, le m'a dit, c'est pas l'agriculture qui pourra aller l'économie, c'est ça qui a sonné comme pas trop et pro-agriculture. Au contraire, moi, je ne dis pas les cap râler, mais c'est pour choisir un secteur qui pour favoriser le développement secteur agricole là. C'est de ça que je parle quand même. Et chiffre là dit que je dis à la travail pour augmenter la capacité en agriculture. Nous avons plus de monde. Nous gagnons plus de monde qui travaille dans le secteur agricole là que la République dominicaine. Mais la produit plus passé. Nous avons jeunes agriculture en tout qui génère misère. Regardez les gens qui travaillent dans le secteur agricole là pour eux. Vous avez tout à fait raison, parce que, donnez là encore, je dis à l'agriculture baisse considérablement dans le pays d'Haïti, mais il est proche de 20%. En République dominicaine, l'agriculture a moins de 10%. Mais à regarder
Ou se dit là en valeur absolue. Al regarder les résultats de l'agriculture dominicaine, al regarder pour là, performance dominicain par le plat de couture. Et en plus, avec des ouvriers haïtiens. Donc, ou se dit là, c'est pas vraiment le fait que mettez plus mon agriculture, d'ailleurs, mon travail mal, il n'y a pas l'argent, al regarder un paysan qui a l'âge moins. Hey, ou après, ce qu'on les pères 90 ans presque pour mourir, et ou c'est sous lit, qui a levé matin, depuis 4h du matin, pour la roue. Après, à 2h de l'après-midi, il n'est pas capable encore, il a une bouteille plate, il a dans l'estomac, c'est clair la boire pour le finir la journée. Comment demander à cette personne à être productive? Moi, je crois que nous allons proposer là, mais nous lancer l'émission, et dire, nous ne pas quitter nous respirer, nous entrer directement là-dedans, mais c'est pour faire comprendre aux Haïtiens que réellement, font l'autre façon de penser, je ne vais faire économie, que l'agriculture arrive jusqu'à ce service là. Restez avec nous, on a pris une petite pause rapidement, on a retourné pour la deuxième partie de l'émission. C'est M. Chenet Saint-Ville qui a apporté un éclairage pour nous, son spécialiste dans le domaine ça, sous affaires de l'économie qui connectent l'une avec l'autre à travers Sanda Capabri comme des vases communicants. On a pris une pause là. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, dimanche soir 7h sur Télémétropole. Cette émission sera disponible sur YouTube. Et nous parlons d'Haïti et de la République dominicaine. Deux pays qui connectent, je ne dire, comme les vases communicants. Nous avons les principes en physique, par exemple, dans le 4e, les VPCH, c'est nous qui avons fait l'école, même période avec nous. Donc, nous comprenons exactement que malgré les Dominicains, il y a une plus grosse économie passée, nous, plus que 120 milliards de dollars américains de PIB. PIB pas autour de 20 milliards, donc ça fait 6 fois l'économie par nous. Mais ils dépendent de nous de manière considérable et c'est analyse qu'on a fait avec M. Chenet Saint-Ville, son économiste qui est spécialiste dans l'affaire politique commerciale et également tout ça, les marchés communs, M. Bon, longue expérience et n'a regardé problèmes ça, qui sont capables de sortir de la crise ça. Nous pas qu'à retourner là dans le TIA. Il faut regarder qui ça Dominicain fait, pas ce que l'on fait là, c'est des bails bien spécifiques que le fait. D'ailleurs, vinn un modèle pour eux, l'améliorer et nous voir qui résultat en quelque sorte. On essaie un petit peu quitter émotion pour nous voir ça nous capable de faire. Je nous remercie encore pour répondre à l'invitation. On t'a bonne des chiffres là. Et je vais avancer pour un petit document que je mets en pile et ça provoque l'émission ça aujourd'hui. Une exportation à Haïti, c'est autour de 1 milliard de dollars américains. Et exportation globale nous et nous importer pour plus que 5 milliards de dollars américains. Donc nous avons autour de 4 milliards de dollars américains dans la balance commerciale. Les Dominicains chenaient 20 milliards de dollars américains d'exportation. Exportation dominicaine correspond à PIB nous. Qu'est-ce que ça nous dit là? En passant, pendant parler de importation totale Haïti, et qui c'est plus d'1 milliard. Mais exportation totale Haïti tourne autour d'1 milliard. Mais importation Haïti c'est 5 milliards. Mais importation Haïti de produits alimentaires supérieure à exportation totale. C'est-à-dire importation de produits alimentaires, toujours depuis 2005, importation était presque le même bagaille, et puis virage la fête, et depuis on va entrer dans la zone 2007-2008, importation totale produits alimentaires Haïti dépassait exportation totale Haïti. Et c'est dans cette situation ça nous est aujourd'hui. C'est-à-dire, le chiffre que j'ai à disposition, c'est 2021, exportation totale Haïti, c'est 1,2 milliard, importation totale Haïti de produits alimentaires, c'est 1,4 milliard de dollars. Qui veut dire que nous pas exporter même pour nous acheter manger? Non. Donc nous, semaine dernière, nous avons fait une émission sur les transferts de devises. Si nous avons des transferts là, nous avons chargé problème même pour nous manger. Non, mais manger à l'éclair ou manger assez. Manger assez, c'est transfert acheter manger. Transfert avec importation, transfert avec importation, ou après transfert la venir, transfert la passer, venir acheter manger pour aller dans le pays de jeu. Ou après nous importer pour 5 milliards de dollars, transfert acheter autour de 4 milliards de dollars. Donc transfert passer l'aller. Il entrer, transfert à venir, transfert tout vient à bagaille pour l'acheter. Bagaille ne pas sur le même côté. Ouais. Bah, on va passer de même côté, l'argent on va passer de même côté. Mais transfert tout vient avec marchandise là. Transfert avec marchandise là entrer, marchandise là entrer vient transfert passer de marchandise là aller, là dehors, c'est comme ça à peu près 4 milliards de dollars transfert entrer, 5 milliards de dollars importation. Donc c'est comme si nous avons un passoire après un gros tour dans passoire.
Bah, je suis capable de dire, produit, ça passe là-dedans. Bon petit revenu, bon revenu qui tout petit, bon revenu interne qui tout petit qui a consommé, et qui a consommé l'importation, et puis gros partie importation, c'est transfert à consommer. Pas oublier, esprit émission, c'est pour nous garder qui conséquences il y a des deux côtés. Il y a des chiffres qu'on a dans le petit document partagé avec nous qui montrent que il y a tout un secteur des services que Dominicains organisé pour faire échanges commerciaux avec Haïti. Ou même moins quantité d'agents exportateurs dominicains. Faut-il parler sous chiffre ça pour nous capable ouais que le problème n'est pas seulement un problème d'Haïti, mais c'est un problème dominicain tout, parce qu'ils vivent pas simplement de produits que ils transforment mais il y a toute une structure économique qui dépend de l'économie haïtienne. Ah ben oui, force ou faiblesse ou carnet force oui. C'est toute une politique République dominicaine menée pour le marché haïtien. Et période d'embargo. C'est toujours tout année 80, c'est toujours haïtien tout va l'acheter produits et République dominicaine. Et après un pile en plastique et cuvette et autres, manger tout salami et jus tang. Nous avons longtemps, mais embargo fait je pense que l'embargo a fait République dominicaine, on a gardé le marché haïtien beaucoup plus. Et bon virage, il va le faire là. Embargo, et puis en 1995, mon premier coup tarifaire Haïti fait en 1987, mais en 1995, Haïti fait un gros coup tarifaire en juillet 1995. Coupe tarifaire, ça a dit 66% de ligne tarifaire à 0 droit de douane. Donc, là, il y a une grosse brèche, une grosse ouverture qui est créée là. Et depuis, après, produits dominicains a augmenté dans l'importation Haïti. On essaie de faire histoire économique là, parce que là, on dit embargo, on a quelques jeunes qui peut-être pas trop savent. Là, nous sommes en 91-94. Oui. Nous mettons embargo sur Haïti. Nous barrons là. C'est ça. À la suite d'un coup d'État, et l'armée d'Haïti, il y a un embargo. Et nous entrons dans crise. Et dans la crise là, il y a un embargo sur Haïti. Donc là, la République dominicaine lui-même, tu profité de l'embargo. Et profiter de l'embargo pour exporter sur Haïti. Et du nord au sud, ce type peut-être d'Abong, passer Eliaspine pour descendre jusqu'à Himani. Passer Malpasse, il dans sa pite. Ok. Maintenant qu'on y a là, nous en 95, après un embargo à lever, vous pensez que décision ça va permettre que Dominique vienne dire oh, bah là il y a les petits mots ça. Même le sortir dans l'embargo, ou sortir dans l'embargo, mais bon marché. Ou sortir dans l'embargo, mais c'est pas sortir dans l'embargo, ou fait coup de tarifaire là. Embargo a fini. Et le retour à l'ordre constitutionnel fait 15 octobre 1994. C'est ça? Juillet 1995, vous pouvez mettre 66% de ligne tarifaire à 0 droit. Avec dit, brèche ouverture qui est finie pendant l'embargo, li maintenu et sinon on a dit li renforcer parce que l'embargo a son violation de résolution Nations Unies et c'est en violation de résolution Nations Unies qu'il t'a fait. Mais qu'on a là Haïti gagné une politique qu'on a là mener qui facilite pénétration produits dominicains en Haïti parce que vous mettez 66% ligne tarifaire. 66% de bagage à porter, c'est à 0 droit de douane. Vous mettez. Pour m'expliquer plus bien, ça va les lignes tarifaires. C'est ça. Et au bail, un chiffre qui frappe nous tout, qu'on dit que il y a 534 entreprises dominicaines qui ont exporté exclusivement vers Haïti. Chiffre ça confirmé? Ah ben oui. C'est force à dominicaine, mais c'est faiblesse. C'est faiblesse. On a 500, on a 834 entreprises qui ont exporté vers Haïti. Ou bien 534, même si c'est vers Haïti seulement y a exporté. Eh bien, mais faiblesse. Vous avez dit qu'il y a 800 entreprises qui ont exporté généralement
vers le monde. Cap exporté généralement, mais dans 834 là, dans 834 là, pas de une, dans 834 là, Haïti la donne. Oui. Mais là, dans 534 là, c'est Haïti seul, mais ça va exporter. Mais comment fait que, avec chiffre ça, est-ce que ça va montrer faiblesse de président dominicain, équipe LIA, pour être carrément sans pas analyser données économiques ça pour prendre une décision aussi t'es capable de dire sérieux parce que ouais qui démonstration fait et je dis là presque dit on font quitter parole ça et nous ouais haïtiens dit nous pas changer parole là. Est-ce que ça va pas affaiblir considérablement la position de l'actuel gouvernement, le parti et PRM qui est au pouvoir qu'on y a là à partir de héros stratégique ça? Moi pas suivre assez politique interne République dominicaine, mais tout simplement, sauf que moi regarder et pour me connaître qui ça va comme incidence sous et tel ou tel parti sous parti qui est au pouvoir. Cependant, moi-même, je pense que de part et d'autre, il y a un problème entre Haïti et République dominicaine. Il faut qu'il y ait émotion. Par exemple, là, tout ça n'a fait là, sont émotions qui créent à partir de la question construction canal qui fait qu'on y a là, qui fait nous là, on a parlé là. Mais pendant l'émotion, il faut que les gens eux-mêmes qui, pour peut-être faire à regarder la situation. Tout à fait. Et donc, moi, c'est là, dans la République dominicaine, là, et moi, c'est à trois hauts niveaux, l'émotion a passé dans haut niveau. C'est ça. Parce que c'est une grosse mesure qui est à prendre. L'émotion a passé l'émotion à travers ces sociétés dans un gros niveau, il y a des grosses mesures qui sont en train par rapport à Haïti sur question construction et un canal pour irrigation. Parce que on paye ces deuxième destination et exportation, vous devez aller trop vite. Par exemple, il y a au fur et à mesure que Haïti a dit de côté, cap dit en Haïti que nous pas ouvert frontière. Nous pas ouvert barrière, la République dominicaine ouvert barrière. Ou attendez dans haut niveau en République dominicaine, vous attendez bon par exemple j'ai appris ça nous va protéger Panama. Nous va protéger Panama, nous va protéger Ghana. C'est des menaces gratuites qu'on va protéger Panama. On va protéger juste Ghana. Ghana, c'est à 1900. À 1900 km de la République. Côté qui peut Ghana en République dominicaine, ça fait 1965 km. On va voter, ou gonze, cap traverse son frontière. Cap traverse son frontière. Cap traverse son frontière et on peut avoir une frontière avec lui. Le seul, c'est le seul pays où il y a une frontière terrestre avec lui. Ou gonze, cap jambe une frontière, cap rentrer sur le territoire, cap consommer 50 millions d'œufs par mois et pour dire vous allez protéger à Ghana. Ghana 280 000 personnes. Ensuite, comment marginal là tout? Est-ce que Ghana a besoin de Ghana pour une destination touristique? Ghana c'est 288 000 personnes pour protéger Ghana. Combien de gens protéger Ghana? Ça fait où? Pour protéger Panama. Pour qui ça dit Panama n'est pas qu'à faire jeu, je sais pas qui est compliqué, Panama pas faire jeu. Et puis Panama, il est en Amérique centrale là. 4e pays producteur et tout prêt à aller tout. Mexique, 4e producteur mondial, c'est Mexique lié. Alors, on prend les deux côtés, parce que ça va montrer là, non seulement ça, mais le coût également. Parce que si je regarde des coûts pour me déplacer, me traverser les frontières, et coupe mal pour le Guyana, je vais la frontière recherche rapidement pour la distance là, il va y avoir un coût additionnel de transport. Et rien pas dit dans le pays, ça, il y a des entreprises qui font et qui sont compétitifs, il n'y a pas de coût. Donc, tout ça, on a essayé de mettre ça pour bien comprendre. Je dois c'est pour produire, je dois c'est pour produire. Nous avons réduit productivité et importation de moitié. Alors, à chaque choc, il y a un choc, et dans le choc, ça c'est pendant ça, et Jamaican Border a Haïti. Il y a un choc parce que il y a des problèmes de grippe aviaire à Haïti. Haïti interdit importation et produits agricoles à Haïti. Et puis c'est dans ce moment-là, et puis et Sean Bola, puis l'arrivée en 2012. L'arrivée 2012. L'arrivée 2012, nous avons produit moitié de nous devons consommer. Tout à fait. Alors, nous parlons de choc. Nous parlons de l'autre choc nous-mêmes.
nous allons entrer dans une turbulence politique. Nous n'avons raison ou pas, non, mais nous penchons. C'est ça. On n'a pas analysé. Nous entrons dans une turbulence politique qui va faire que les jeunes ne sont pas compétitifs et ne vont pas exister, et puis peut-être ne pas marcher encore. Et Chenet, on regarde encore le chiffre, nous dit que Dominicains exportaient pour 20 milliards. On a dit, bon, 1,4 milliard, pas déranger trop, parce que 20 avec 1,4 milliard, qui poids. Haïti montre nous-mêmes exportation, nous montrons que nous ne pouvons même pas exporter pour acheter manger. D'après sous partie dominicaine, est-ce que pas minimiser tout, je parle encore de Santo Domingo, de sa frontière représentée comme un autre pays, un autre monde, et produit qu'a fait dans le nord de la République dominicaine qui traverse ces frontières facilement. Est-ce que pas minimiser le tout, parce que je dis, n'a pas côté plus faible et qui plus pauvre dans la République dominicaine dans ces frontières. Moun y a dégagé avec les Haïtiens, y a fait activité économique. Donc, est-ce que ça pas kounya représente un problème politique? Parce que côté moun yo, pi pauvre là, c'est qui agressif la politique c'est quand plus pas le voter tout parce que pas d'accord avec ça qui passe yo. Est-ce que pas un coup politique élevé le fait qu'elle minimiser sa frontière à représenter produit ça yo, surtout les petites et moyennes entreprises qui parlent gros bagay service que n'a parlé tout à l'heure là, yo même ils parlent fait touristique, c'est vendre manger ba haïtien que oui. Bon, en plus, bon, on a produit bien ensemble et puis on a fait même. On a produit bien ensemble. Et qu'on dévie là. Et caracol là. Et qu'on dévie en particulier qui là, nous avons bien produit ensemble. Ça a fait qu'on dévie, tu quoi nous République dominicaine interview là-dedans, nous interview là-dedans dans la production bien. Son film dominicain, après tout. Eh bien oui. Yeah. Oui. Donc, rapidement, pour fermer les frontières, je ne vais pas comprendre la décision. Ça. Et puis, 1,4 milliard de dollars sur 20 milliards et 7% de fait, c'est pas rien. Le deuxième, c'est pas rien. Donc, la décision vraiment d'Abinader. Regardez, ça nous représentait dans l'exportation des États-Unis. Hein? C'est premier, les États-Unis, c'est le premier fournisseur, c'est-à-dire qu'ils viennent avant la République dominicaine. Donc, mais regardez pourquoi Haïti dans l'exportation des États-Unis. On ne peut pas venir. C'est insignifiant. Insignifiant. Par rapport à Salguin, par rapport à l'exportation totale. Ah bien, ok. Pour une décision, d'où pas porter dans les États-Unis encore pour ça passe. Les États-Unis ne peuvent pas ignorer ça. Ouais. En États-Unis, il dit que Haïti pas représentant une exportation et puis il n'y a pas de problème pour qui Haïti va chercher l'autre marché. Non. Non. Il y a gros tension politique. C'est ça. Parce qu'il y a des intérêts que les gens qui là qui va jouer comme ça et qui prennent le congrès pour le faire lobbying, pas vrai? Oui. Nous prenons une pause là, deuxième pause nous et nous retourner pour troisième et dernière partie émission. Donc nous mettons des réalités là sur papier pour nous discuter, pour nous voir comment que République dominicaine, lui-même tout aussi victime, ça dépend de quoi par rapport à nous-mêmes, la décision que le président dominicain a pris pour le fermer frontières et qui a ouvert pile de difficultés parce que les Haïtiens n'ont pas fini de d'accord. On a proposé d'entendre dans quelques instants. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et le dimanche soir 7h sur Télémétropole, la chaîne 52. On débat sérieusement là de ce qui a passé entre Haïti et la République dominicaine. Nous rappelons que le président dominicain a pris une décision pour fermer les frontières, aligner, nous sommes capables de dire là, mais le fond de déploiement de force pour te montrer que c'est lui qui est plus mais ça est capable de gagner un pied d'argile parce que là, il gagne quelques problèmes sérieux avec l'économie et avec Chenet Saint-Ville qui est un spécialiste en politique commerciale qui comprend tout échange qui va le faire là. Nous allons finir une émission particulièrement sur Haïti pour regarder des perspectives parce que son wake-up call, son réveil est supposé pour nous ne pas quitter crise après passer et ne pas garder qui décision sérieuse pour nous prendre et comment pour nous avancer avec elle. Avant d'entrer dans la perspective, parce que vous faites des propositions, et nous t'ai dit et donné là
qui montre que Dominicain fait changement économique radical. Il sorti d'une économie essentiellement agricole à la fin des années 70, après que tu as un choc qui était fait au niveau international. Prix pétrole monté, prix manger descend. Donc, gros termes, les termes de l'échange. Et pays tant que Haïti, République dominicaine, eh bien, tu as vraiment subi. Ce n'est pas sans raison que le dollar américain par rapport à Goudio, pour les gens qui sont plus jeunes, c'est à partir de là qu'on commence à voir le dollar à déraper, par jamais suspendre, à partir de choc. Ça. Dominicains font une mesure différente. Chenet, si nous prenons le choix fait par les Dominicains, quels sont les touristes, quelles sont les constructions, et vous souhaitez expliquer en début d'émission l'aspect agricole là, nous prenons ouais, clairement que son économie tournée vers les services. Mais là encore, Haïtiens dans la caille toujours, la main-d'œuvre haïtienne. Ils transforment l'économie, donc pas à faire Zafra, j'en ai longtemps encore. Mais je dis, la construction dominicaine dépend des ouvriers haïtiens. Le tourisme, il y a un paquet de jeunes haïtiens qui travaillent là-dedans. Est-ce que là encore, il va tirer dans le papier, Abinader? Ah ben, tout go, ça, m'a donné sur les soit haïtiens qui travaillent dans le secteur construction et en République dominicaine. Mais c'est juste voyer jour passer bon chantier. C'est voyer jour. Quitter jour bien l'ouvrir pour t'aller. C'est nous parler créole sur l'île. Bon, dans le niveau frontière, là, il y a quelques Dominicains qui parlent créole, mais on est passé bon chantier. L'on passe bon chantier, c'est quitter jour pour t'aller. C'est créole qui parle sur chantier. Haïtien très présent. Je ne dis pas seulement Haïtien qui travaille dans la construction, mais Haïtien très présent dans la construction de la République dominicaine. Tout comme il est très présent dans le travail dans le sous-secteur hôtellerie, restauration, Haïtien très présent dans la République dominicaine. Et au niveau de l'éducation supérieure également, nous connaissons un pile de jeunes haïtiens qui traversent les frontières à l'étudier tout. C'est justement, merci. C'est ça que j'ai besoin de dire tout à l'heure. Il y a à peu près l'homme d'ab dit que c'est pas seulement bien nous importer de la République dominicaine, nous importer un pile service de la République. Oui, vous avez parlé de ça. Parce que pour bien venir, les transporteurs dominicains, camion, gros conteneurs, camion tête camion qui a les conteneurs, c'est Dominicain qui travaille. Charger c'est Dominicain qui travaille. Charger conteneur, c'est service-là, c'est Dominicain qui travaille. Conduire camion sous frontière, c'est Dominicain qui travaille. Et c'est exportation, le finance de marchandises, Dominicain conduit camion pour porter marchandises, ok là, c'est là, ok. Mais qu'on y a là, l'heure même haïtien, ou gain, dernière étude que me tu as parlé de 20 000 haïtiens qui ont étudié avec Dominicain, mais c'est exportation de tout. La balance des paiements. La balance des paiements. On va consommer exportation, services d'éducation en République dominicaine. Vous calculez dans le commerce international des services. Sur l'exportation, son exportation fait en mode 2. Et l'heure où Haïti traversé en République dominicaine, l'idée c'est dans l'hôtel, c'est exportation de tout. C'est exportation services d'hôtellerie. C'est exportation de la République dominicaine. L'heure où aller dans le restaurant en République dominicaine, on mange, c'est exportation, services de restauration le fait. C'est exporter services de restauration vers Haïti, l'exporter services d'hôtellerie vers Haïti, l'exporter services médicaux vers Haïti. L'autre traversée ou plan soin République dominicaine, c'est exportation de la République dominicaine. C'est pas seulement marchandises, c'est pas seulement 1,4 milliard de dollars et République dominicaine exportée vers Haïti. République dominicaine exportée 1,4 milliard de dollars de marchandises vers Haïti. Mais services là, c'est donner ça, pour un service que vous exportez vers Haïti. L'heure aller, par exemple, ok, nous avons une situation de crise, nous avons une situation de crise, nous avons toujours bien des gens qui traversent la République dominicaine, qui travaillent. Mais nous avons une situation de crise, côté que nous avons un paquet de monde qui traversent la République dominicaine, ce n'est pas pour raison économique. C'est des gens qui ont consommé encore transfert. Pour l'essentiel. C'est des gens qui ont consommé transfert. Mais les arrivés, ils ont consommé service parce qu'ils ont le caille. C'est service lié. Certains là, ils prennent le téléphone. Donc, ils ont consommé service communication en République dominicaine. Donc, ils ont des transferts dans l'économie République dominicaine. Donc, ça n'a pas fait la base communicant. Il ne faut pas concentrer simplement sur le chiffre 1,4 milliard là. Si nous prenons
un concept que peut-être les non-initiés par contre très bien, ça c'est la balance des paiements, balance commerciale là, plus haut niveau, on y a faut descendre pour nous regarder tout ça se dit si moun qui pral l'école et nous connaît jeune moun ça yo les samedi dimanche ça veut dire dans boire bien et c'est un pays qui baille tafia et moun y a consommer ces derniers temps ouais gon paquet balle qu'a fait du côté de la République dominicaine les diaz qui sont dans diaspora c'est dominicains aller il a fait activité encore c'est pas dominicain peut-être dans balle là c'est plus haïtien que dans balle là donc c'est encore eux même qui a bénéficié de lui-même match football t'a fait dernièrement du côté de Santiago donc là il y a un problème là nous comment nous transférons un paquet de bagages donc si nous t'a fait balance des paiements nous prend bien 1.4 là n'a pas ajouté l'autre ça si nous t'a comptabilisé donc au niveau de la balance des paiements bah là on a beaucoup plus large au faire le sorti pour nous. On quitte Dominicain de côté parce que le problème n'est pas pour Dominicain vient poser si on souffre c'est pas un problème pas yo. On regarde même les perspectives qui ça nous supposé tirer de leçons ça nous montrer toute bagaille au chita c'est comme si nous avons cours dans l'université là. On y a ou même bon côté pas. Qui ça qu'on propose, qui réflexion pour nous faire, quelles sont les politiques publiques à mettre en place, quelle vision qu'il faudra dégager pour que ça son vieux rêve là et pour nous. Ça Dominique ce fait nous là nation Abinadé a dit Abinadé merci beaucoup mon cher côté fait ça parce que 10 ans plus tard 5 ans plus tard voilà les résultats qu'est-ce que vous même vous gagnez dans tête pour qui t'a proposer à nation de réflexion c'est à court terme ça n'avait pas été de République dominicaine c'est plus facile de déjà acheter c'est vrai nous gagnons un paquet d'entrepreneurs qui dans le commerce qui bénéficient d'activités frontières. Mais de vous l'argent pour acheter, on prend notre produit. C'est plus facile pour l'acheter que souvent pour vendre. Souvent pour vendre, demander plus de temps pour identifier et pour identifier marché et réfléchir sur la question et conquérir le marché. Nous-mêmes là, je dis là, est-ce que nous avons décidé que par rapport à sa privée, nous avons résoudre le problème, non, importer l'autre côté. Si ça n'a pas de solution à court terme, même pas quoi, c'est lui-même qui a des solutions et solution long terme, même moyen terme. Non. Solution pour moi-même, c'est pour nous, son politique pour nous mener, pour nous attirer capitaux dans l'économie, non, pour venir produire, des facilités pour venir produire dans des secteurs. Par exemple, on peut me citer nommément un pays comme le Mexique. Il y a des entreprises mexicaines à un certain moment. Et plus particulièrement en 2012 qui t'a manifesté intérêt pour venir en Haïti. Et c'est dans le cadre de ça, et à cause ça que je me cite, à cause sur la promotion et la protection réciproque des investissements, c'est sous demande des entreprises mexicaines qui étaient, je ne me rappelle plus de quel contexte, mais qui étaient en visite en Haïti. Et suite à qui te gagne des discussions avec des responsables et l'État haïtien et de participer dans la réunion ça comme responsable que nous à l'époque et d'autres responsables comme le directeur général John Franche là et Sonapi et suite à la discussion ça ils ont exprimé intérêt pour venir installer des filiales en Haïti. Et ça va saisir l'autorité de la CAIO et ça va mettre nous dans négociation avec Mexique et qui va déboucher sur accord sur la promotion et la protection et réciproque des investissements à prix qui signé pas rappeler une date là exacte, mais qui c'est en mai 2015. Et donc, sous base d'accord ça, moi-même, je pense qu'il faut Haïti entrer dans une démarche pour, après ça passe, attirer des capitaux de l'économie. On ne peut pas payer, question pas exporter du tout de la République dominicaine. Nous, République dominicaine n'a-t-il pas exporté vers Haïti? Non, ça ne va pas aller. Ça va passer comme ça. Mais, une vulnérabilité qui identifie là. Et puis Dominique a identifié ça longtemps. Il doit être dans une situation de crise ça. Mais inquiétude ça, il y a quelques jours que le niveau de vulnérabilité ça va avoir ici. Eh bien, nous-mêmes, nous avons dit ça longtemps, mais on profite de choc là pour nous
moi-même pas souhaité que tout ça gain là, c'est par importation que nous résoudons, remplacer la République dominicaine. Non, on remplace la République dominicaine par la production. En tout cas, on nous diminue, pas dire totalement, mais on nous diminue l'influence République dominicaine dans l'économie haïtienne par la production. Encourager, mais non politique. Mais non politique pour attirer les capitaux d'investissement, les capitaux de l'économie, non, les capitaux étrangers dans l'économie. Parce que ce n'est pas la République dominicaine qui a fait ça, non, ça m'a dit là. C'est vraiment la République dominicaine liée, c'est ça qui a passé sous la terre, et zone, c'est ça qui a fait. La Jamaïque qui sous côté, c'est 2,5 millions de monde, mais c'est 20 milliards de dollars d'investissement direct étranger qui gagne dans l'économie. Qui bat le niveau, ça a gagné. Un niveau de PIB per capita, ça a que Jamaïque gagne, qui 7 000 $, nous-mêmes, nous, en bas 1 000 $. C'est ça, c'est ça Jamaïque a fait. Donc, gain accord CARICOM Colombie, eh bien, on a regardé parce que Haïti dans CARICOM. Gain accord CARICOM Colombie, et sous base accord ça, Haïti a exporté normalement en exemption de droits de douane vers la Colombie, sans obligation de réciprocité. Eh bien, en nous, sous base accord ça, attirer on regarde qui ça la Colombie a importé, on regarde qui entreprise qui a importé Colombie, gros économique pour Colombie, et bien attirer des capitaux dans l'économie noire pour exporter une partie de la production vers la Colombie et une partie de la production à bon sur le marché local là. Emploi, là ça, consommation, il n'est pas fait à partir de transfert seulement. Ou bien, il n'est pas fait à partir de transfert pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans l'économie noire et puis qui consomment dans l'économie. Donc, son politique remplacer, diminuer l'importation, c'est une politique réduire l'influence dominicaine pour les seulement, c'est réduire dépendance nous, de l'extérieur. Réduit, on ne peut pas éliminer. Parce que quand interdépendance, c'est comme ça le monde a fonctionné. Quand interdépendance. Par exemple, il y a des pays qui gardent qui ça va faire. Donc, un pays comme le Babat, il ne va pas produire, il va interpréter produire. Il exporte l'autre bagaille. Il va bien seulement gagner. Si Babat tape, mais combien de cannes vous faites sur 430 km? Non. Ah ben ok, l'importer tout ça le besoin pour manger. Et puis, tout ça besoin. Pour les autres, l'importer tout ça le besoin. Et puis, l'exporter l'autre bagaille, l'exporter service touristique. Ça va partir attention là, il faut que tu aies une réflexion stratégique qui fait dans pays à partir des frontières ça fait là et sortir si m'a suivi comme on son expert là fait CARICOM ou son ancien OCAD là travail ça yo ou tu veut dire pas garder sortir pour compte nous non comme Haïti mais CARICOM n'a faut pas utiliser le tout que nous utiliser entre nous-mêmes également comme bloc par rapport à citer le cas de la Colombie. Donc, ça demande une réflexion vraiment assez élevée que des chercheurs commencent à regarder et que nous ministère du Commerce qui est beaucoup plus agressif, tourné vers l'extérieur également pour avoir des données, ça veut dire les analytics, les grandes bases de données, pour regarder qui ça m'a acheté, qui ça a vendu, ça m'a demandé. Donc, c'est son réflexion importante et nous supposons à la veille de l'élection, parce qu'on les fait gagner un gouvernement élu là, campagne qui peut venir là. C'est pour une campagne qui peut dire n'importe qui parole. Non, c'est des partis politiques qui viennent dire, ok, d'accord, soufflette ça ne prend les Dominicains. Eh bien, mais comment on peut le mettre sous table pour dire, mais qui projet, mais qui sont gagnés pour l'avancer. Donc, au son terrain qui nous pas fort là-dedans, je n'ai. Oui. Le savoir, la connaissance. Au domaine là, il y a attiré l'attention. Puis, ces questions campagne, là, c'est ça au débat. Vous comprenez? Oui, je pense qu'il faut mener un débat là, ou bien au micro, oui, dans la question économie, ou bien longtemps après ça, et finalement, sont notables dans la question journaliste économique, donc, ou bien ça comme responsabilité pour mener un débat là. Pour mener un débat là sur la question économique. Ça, par exemple, comme on va dire, qui ça va le faire, à pile accord ça que Haïti signe, que il va ratifier. Par exemple, après, on va avoir d'intérêt comme ça pour Haïti, toute une bataille menée, mais il va ratifier. APE, accord de partenariat économique, CARIFORUM, UE,
nous, si nous pas jamais ratifié. Or, regardez-moi ça avec ça, toute région, ça avec ça, il y a pratiqué capitaux dans l'économie. L'Inde dominicaine, l'on a démarré l'émission, nous sommes politique qui baille 48 milliards de dollars d'investissement sur côté. Mais même politique ça qui baille 20 milliards de dollars et Jamaïque là. Même politique ça implique non paquet accord pour bailler pays accès à des marchés et accès libre à des marchés et accès libre ça ensemble accès libre ça à des marchés lui-même lui attirer capitaux pour venir investir pour capable capitaux d'économie ou même pour capable exporter sur le marché ça. L'on parle de République dominicaine à exporter vers Haïti. C'est pour regarder entreprise qui entreprise capitaux pas nécessairement des capitaux dominicains. Pour faire production pas nécessairement dominicains. Donc c'est ça oui pour attirer capitaux dans le service, on prend des engagements, ou ensemble accord aussi, hein. République dominicaine ensemble accord que c'est la Jamaïque ensemble accord, la Barbade, Trinidad a ça l'a fait, c'est ça Antigua et Barbuda a fait, c'est ça Grenade a fait, c'est si on ensemble accord pour faciliter capitaux venant entrer dans l'économie dans le secteur touristique, dans le secteur touriste, dans le secteur financier, dans le secteur assurance, hein, pour venir dans l'économie ou non. C'est pas seulement non marchandises. Donc c'est qui ça nous va faire pour faire que pour inciter capitaux étrangers à venir investir dans l'économie. Donc c'est question ça. Le débat je dis c'est là lié. C'est ça nous pas fait, c'est que le débat nous pas fait qui fait Haïti côté lié. Donc faut que nous mettions le débat là, je dis là, qui ça nous va faire. Et on identifie qui ça nous pas fait. En tout cas, moi m'identifier. En tout cas, moi-même, à mon niveau, moi identifier ça comme bagage que nous pas fait. Qui contribuait, c'est pas les seuls, mais qui contribuait à mettre le pays là, côté là. Pour le débat, c'est pas débat, pas prêter dans le niveau canal. Débat pas prêter dans le niveau canal là. Si le débat démarre dans le canal là, nous ne pouvons pas quitter le canal là. Si nous quittons le débat dans le canal là, donc tout bruit ça ne peut pas servir à rien. Ou à fond canal d'irrigation, ou peut-être que ça va le résultat, non, ça va faciliter, engendrer une production agricole dans pleine Maribaou. Ok? Mais ça ne va pas retirer Haïti dans Salé là, non? Ça va pas retirer le nord dans Salé là. Non, canal là, nous avons démarré dans le canal là, mais nous ne pouvons pas être dans le canal là. Et même là, fait canal là, nous avons 10 canaux en retard par rapport à Dominique, et pas blessé 11 gains, et même son grain nous commence par nous. Donc même le canal là, il faut garder tout écosystème agriculture et pour élargir, pour positionner dans le temps et pour comprendre que ce n'est pas seulement l'agriculture, où j'en te dis, c'est le tourisme, c'est la construction, et c'est tout ça nous est capable de des biens intermédiaires. Il faut que nous sortions du secteur primaire là pour entrer dans le secteur secondaire là, secteur service là. Et c'est la leçon à apprendre des Dominicains. Nous remercions un pile. Par dernier mot? Oui. D'après bien pour me dire, canal là, c'est agriculture. Mais si canal là, mais faut canal là tout de suite agro-industrie. Yes. Faut le agro-industrie. Et puis agro-industrie, et puis nous coin dans le pays là, mais nous avons gardé tout le pays pour nous qui ça ne va pas. Et ça ne va pas faire là, m'a fermé pour me dire encore, c'est ça qu'a fait la région pour nous faire. Nous ne pouvons pas arrêter de faire toute étape. C'est côté train arrivé pour nous monter. Nous ne pouvons pas aller dans la station. C'est côté train arrivé pour nous tout monter. Nous ne pouvons pas arrêter pour aller dans la station. Pour aller dans la station de débarrage. C'est ça, point de départ. C'est sur route pour nous prendre là. Yep. Merci beaucoup, Chenet Saint-Ville, côté pour tes contributions ça avec des chiffres pour libre pour nous, ça cap passer non seulement en République dominicaine, côté source de financement est sorti, la région, parce qu'il faut nous ouvrir tête dans la région, et garder les grands marchés, parce que le financement n'est pas arrêté dans l'aide internationale exclusivement, il faut garder tout capitaux privés et faire la région, que ce soit la République dominicaine qui est économique, puis gros passer nous, Jamaïque qui petit passer nous, secret par caché, c'est nous pour chercher et pour nous développer. Merci et nous dit tout auditeur, téléspectateurs, internautes, merci de suivre l'émission ça. À la semaine prochaine.